Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de ma quatrième semaine de septembre, pardon, qui est également le budget du mois, puisque souvenez-vous, la semaine dernière dans mon bilan numéro 3, qui a été d'ailleurs assez chaotique, vous vous en rappelez je suppose, j'ai vidé mon classeur où je mets l'argent en prévision du mois. Donc ce classeur étant vide, je vais maintenant pour le bilan vider ce petit classeur là. Et puis du coup, il y aura plus d'argent nulle part pour le mois de septembre. C'est donc le bilan mensuel. Voilà. Je vous explique pas ce que c'est le bilan mensuel, hein. C'était juste pour moi-même. En fait, je fais mon petit blabla. J'aime bien m'expliquer des choses qui ne servent à rien. Non, enfin, je plaisante. J'ai la tête un peu à l'ouest. Pas de souci, c'est que je prends des médicaments. Et puis, non, puis je pense pas que ça soit les médicaments, mais c'est juste que j'ai toujours aimé, dire un peu des bêtises, hein, pour rester correcte. Bref, donc comme d'habitude, le bilan, ensuite les défis et ensuite c'est terminé puisque pas de remplissage. Je ferai moi le remplissage ultérieurement aujourd'hui ou demain parce que je suis pas sûre d'avoir, le temps aujourd'hui. Mais, vous n'aurez vous, c'est la vidéo du remplissage que, jeudi puisque je vous fais une vidéo tous les 3 ou 4 jours et je ne vous mets pas 2 vidéos d'affilée. Vous le savez, je fonctionne comme ça depuis maintenant un bon petit moment, et c'est toujours la même chose. Donc on attaque tout de suite le bilan de mon mois de septembre. Et bien entendu, qui dit bilan dit vidage complet. Donc je vide complètement tout ce que j'ai dans ce petit classeur. C'est-à-dire que on a ici les courses. C'est moins pratique quand même qu'un portefeuille où j'ai toute la monnaie au même endroit. Là, il faut que j'aille farfouiller au fond de toutes les enveloppes. L'essence, vous savez qu'il n'y avait rien pour ce mois-ci. On passe ensuite au shopping. Hop. On passe après à la catégorie resto. Voilà, je vais au plus de place. Il faut que je pousse le classeur à chaque fois. Ma catégorie perso, donc la catégorie pour moi Gaëlle, logique, c'est mon prénom, encore une bêtise que je raconte, et la catégorie réserve. Voilà, ce petit classeur est également complètement vide. On passe donc maintenant au défi et en même temps on va compter combien j'ai économisé. Allez, c'est parti. Pouf, vous voyez comme la vidéo est bien faite. Je tenais le petit classeur violet à étoile et je me retrouve avec mon classeur des défis. Voilà. Bon, décidément, les bêtises, c'est ma journée. Allez, donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, pour les courses, j'avais 21 €. Oui, en fait, normalement, c'était encore dans le bilan, mais là, je suis partie dans les défis alors qu'en fait, on n'a même pas fait le bilan. Donc, du coup, disons que ça sera un défi bilan cette semaine. Voilà. Donc, les courses, j'ai dépensé 21,39 € et il me reste 18,61 €. C'est que j'ai un petit peu droit au resto du cœur en ce moment. Donc, bien, j'essaye d'économiser au maximum du maximum l'argent puisque ça peut toujours servir pour autre chose et puis ça m'évite de gaspiller ce qu'on me donne. Il me reste donc 18,61 €. Donc 15, 17, 18, 50, 18, 61. Voilà. Ensuite, l'essence, on sait qu'il n'y a rien du tout pour cette semaine-ci. Shopping, je suis passée trop vite. J'ai dépensé 3 € et il m'en reste 17. Donc voilà, 10, 15 et 17. Ensuite, c'est quoi? Ça doit être la catégorie resto. Eh bien non, je n'ai pas dépensé mon billet de 10 €. J'ai donné 7 € à chacun de mes deux enfants. Donc ce qui fait moins 14. Donc, ça va que j'ai des endroits où j'ai de la monnaie, je peux échanger. Donc moins 14 et ce qui fait qu'il me reste 16 €. Alors, 15 et 16 €. J'ai l'impression de faire partout pareil. Vous voyez, un billet de 10, un billet de 5 à chaque fois et un petit peu de monnaie. Mais à partir de maintenant,
c'est différent. Mon enveloppe Gaël, comme la semaine dernière, je n'ai rien dépensé. J'ai donc toujours le billet de 10. Et pour réserve, j'avais 20 €. Je n'ai rien dépensé. Je ressors donc, au bout de 15 jours où il était bien rangé, bien au chaud, le billet de 20. Voilà, cette fois-ci, le défi est terminé. Et puis, on passe maintenant au comptage et au remplissage. Le bilan est terminé, on passe au remplissage de mes défis. Je ne sais plus si c'est ça que j'ai dit, mais enfin bon, bref, je viens de tout remettre dans l'ordre. Vous avez compris. Alors, je commence par pousser ces petites choses-là qui ne me servent plus. Et puis, on va compter. Alors, 20 €. Hop. 30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 81, 81 et 61. Donc ceux-là, on n'en a pas besoin déjà. Celui-là, je le laisse, je ne sais plus. 81 € et 61 centimes. Je viens de faire tomber ma petite éponge. 81 et 61 centimes. Je cherche mon éponge et j'arrive, surtout, ne bougez pas. Je suis toujours par là. Je plonge en dessous de mon bureau. Voilà, j'ai ramené ma petite éponge. Elle est toute poussiéreuse. Enfin bon. Voilà. On fera la somme tout à l'heure. J'en profite puisque c'est le bilan mensuel pour sortir les petites fiches. Et on verra ça également tout à l'heure. On commence donc maintenant par remplir le bilan des 5 €, le défi des 5 €. Vous voyez, j'ai vraiment du mal. Et j'en ai 3. Donc, je vais venir colorier 3 cases. Et comme j'avais dit la semaine dernière, je passe donc le cap des 100 €. Alors, 1, 2 et 3. J'étais à 95 € et je passe donc à 110 €. C'est bien. Mais du coup, vu que j'ai passé les 100 €, j'ai en même temps passé la moitié du défi. Alors, pour le changement direct comme ça d'un coup de lumière, ce n'est absolument pas de ma faute. Il y avait du soleil dehors et je crois qu'un nuage vient de passer. Ça a vraiment beaucoup assombri. Du coup, ça fait un peu limite. J'espère pour vous que ça va suffire pour la vidéo. Alors, je vais regarder combien il me reste exactement. Eh bien, écoutez, j'ai 60. Donc, je pense que je vais mettre 20 € dans chacune de mes... ouais, je vais mettre 20 € dans chacune de mes catégories. Voilà, c'est pas mal. Alors, donc, on commence par 20 € dans camping-car. Et de 130, on passe à 150 €. Hop, voilà. Et je mets 2 billets de 10. Ensuite, on vient en remplir 2 ici, les petits quarts. Je m'applique, vous avez vu, je fais ça trop bien. Et puis donc, comme je l'avais dit également dans mon précédent bilan, je passe aussi la barre des 100 € dans ce défi-là. Et je suis à 110 € et je mets également 20 € dans ce défi. Et les derniers 20 € qui vont se cacher là, hop, les voilà. Pour pattes de chat, allez, je vais remplir les 4 petits ronds. Et celui-là, j'ai largement passé la moitié puisque j'ai donc fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai fait 7 pattes de chat. Bon, j'aurais pu finir celui-là, ça m'en aurait fait 4 de complètes, mais du coup, j'en ai 3 de complètes, 2 toutes finies, et puis 2 où il manque pas beaucoup. Je suis donc en tous les cas à 130 € et le total de ce défi, comme vous le voyez, je l'avais noté là, c'est pour économiser 210 €. Je suis donc à 130, 70, 80, ce qui fait qu'il me manque 80 € et j'ai terminé ce défi. Et je vous assure, je vais lui trouver une utilité. Allez, hop, c'est terminé pour les billets, tout est rangé.
On passe maintenant avec ma monnaie à mon défi de septembre. Alors, qu'est-ce que j'ai en monnaie? J'ai 2, 4, 6,50 €. Je crois que c'est ce qui me manquait en fait. Non? Ouais, c'est exactement ce qui me manquait. Mais écoutez, c'est pas fait exprès, mais c'est génial. Je peux le finir. 1,50 €. Ça fait 3 €. 4, 5, 6 et 6,50. Donc, on rajoute là plus 6,50. Et j'ai terminé. Eh bien, écoutez, c'est génial. Je sors donc tout ça. Mon défi d'octobre doit traîner par ici, mais comme je ne sais pas exactement où, je ne vais pas le chercher. Je le mettrai dans mon classeur hors caméra. Et de toute façon, il sera prêt pour le mois d'octobre. Et en même temps, j'aurai vidé cette enveloppe-là. Je la remets et tout sera prêt pour mes vidéos du mois d'octobre. Donc, pour l'instant, je décale ça. J'en ai plus besoin. Et on va venir compléter mes petites fiches. On va commencer par compléter le suivi des défis et on fera le total juste après. Alors, dans le suivi des défis, pour le défi des 5 €, j'étais à 60, je suis passée à 110. Ben, c'est pas mal parce que ça me fait quand même 50 € d'économiser, ce qui fait 10 billets de 5 €. Ben, écoutez, on est bien. Moi, je dis qu'on est bien. Soins et bien-être, ah oui, bah forcément, c'est décalé. Soins et bien-être, on est à 110 également. Comme les 100 €, en fait, on était les deux à 60, on est les deux à 110. Donc, c'est pas mal aussi. 50 € d'économiser aussi sur celui-là. Bah écoutez, je vais mettre tout de suite celui-là. Hein. On était à 100, on passe à 150. Ce qui fait 50 € d'économiser. Mais écoutez, j'ai 50 € de partout, en fait. C'est plutôt, c'est assez drôle, je trouve. Et puis, pâte de chat. Ben, pâte de chat, je suis à 130. Voilà, ça fait 30 € d'économiser. Bon, c'est bien, c'est très bien. SodaStream, rien ne change, il n'y a rien de nouveau. Et puis du coup, ben, le bilan mensuel, je ne vous le montre pas puisque je viens de le sortir de mon classeur. Mais on est à 25 €. J'ai complété mon bilan, mon budget. Pourquoi je veux dire bilan absolument tout le temps? Je ne sais pas. Mais je suis quand même assez fière de mes défis, de tout ce que je peux économiser à la semaine. Même si, il y a beaucoup de choses que j'économise et puis ça ne c'est pas des économies à long terme, c'est pas comme si vraiment je mettais de l'argent de côté. C'est de l'argent que je réutilise, couramment, on va dire, régulièrement et très souvent. Mais, ça me permet quand même de pouvoir, faire des dépenses que je n'aurais pas fait avant parce que j'avais pas les moyens. Alors là, même si, j'économise à très court terme et même si je n'ai pas une super cagnotte d'avance, bon après j'ai le fonds de secours qui se remplit, vraiment tout petit, tout doucement. J'ai quand même beaucoup d'argent que je peux dépenser et puis, je ne m'angoisse plus quand j'ai un gros achat à faire ou une grosse facture, hem, comme là, c'est le cas pour, les impôts fonciers. Il me manque un tout petit peu d'argent que je mettrai, ben, d'ailleurs, ça sera dans la prochaine vidéo puisque je vais faire le remplissage de mes épargnes et après je peux payer mes impôts fonciers et je ne suis pas embêtée. Après on est tranquille pour jusqu'à l'année prochaine. Enfin bref, voilà, donc c'est terminé pour ces défis. On passe maintenant au petit bilan pour le mois. Et donc le petit bilan, ça commence par faire le total des économies. Épargne, j'ai mis 250. J'avais aussi les 600 € d'allocation de rentrée scolaire de mes enfants, mais je ne viens pas les noter en épargne puisque même si c'est maintenant rangé dans mon classeur d'épargne, c'est pas moi qui ai épargné, c'est de l'argent qui est arrivé d'ailleurs, donc je vais laisser ça comme ça. Et je pense que du coup, pour calculer ça, je vais prendre ma calculatrice. Donc, comme d'habitude, vous ne bougez pas. Ah ben non, ben elle est là, ma calculatrice. En fait, elle est dans mon tiroir. Hop, c'est vite fait. Alors, on est donc à 31,65 plus 55,02 € plus 38,07 € plus 81,61 € égale. Ce qui nous fait donc un total de 206,35 €. L'épargne, c'est facile, c'est 250. Et puis là, on met, parce que j'ai...
Oh, ça c'était un poil de mon chat. Plus 250 parce que j'ai pas du tout envie de calculer, même si c'est super facile. Oh ouais, bah alors là, je sais pas ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, en fait. Bon, bah écoutez, je vais quand même remettre comme ça. Vous voyez, des fois, il vaut mieux calculer. Je sais pas du tout. 250 € plus 206,35 €. Même si en vrai, ça fait 456,35 €. Et ça fait 456,35 €. 456,35 €. Donc quoi, les calculatrices, c'est ce que je faisais, c'est pas toujours très fiable parce que je sais pas ce que j'ai fait. Je me retrouvais avec 40 000 €. Bon, écoutez, donnez-moi 40 000 €, je vais bien les mettre en économie du mois, il n'y a pas de souci. Voilà, j'éteins la calculatrice et je viens reporter ici mes 456 €. Ben écoutez, c'est moins que les mois d'avant. C'est d'ailleurs, à part ces 2 mois-là, c'était le temps de m'habituer à ma nouvelle façon de procéder. C'est quand même vraiment pas mal, surtout qu'il faut savoir que ce mois-ci, j'ai réduit, on va dire presque drastiquement mon budget et je continue sur cette lancée. Je fais avec un budget super light, mais j'arrive quand même, à économiser, pas mal. Bon, c'est sûr que maintenant, du coup, j'ai au moins 250 € d'épargne, enfin, disons 50 € minimum, enfin 50 € pour travaux, plus de 100 € minimum à répartir, dans mes catégories. Enfin bref, vous verrez ça, du coup, pour le mois d'octobre, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Mais, tout va bien. Moi, je dis que franchement, quand je vois ce que j'épargne, je me dis que tout va bien. Je vais du coup laisser ça là. Je vais juste enlever ceux-là qui étaient ceux de l'année dernière, histoire de finir pour toute l'année 2024. Donc, c'est chose faite. Je suis prête pour le mois d'octobre. Alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette vidéo, on se retrouve jeudi pour le remplissage de mes épargnes pour le mois d'octobre. Et bien entendu, pas pour les épargnes. Alors, j'ai dit ça depuis le début, mais c'est n'importe quoi. En fait, on se retrouve jeudi pour le remplissage de mon mois d'octobre. Et on se retrouve lundi prochain pour le bilan de ma première semaine du mois d'octobre. Et on se retrouve donc jeudi prochain pour le remplissage de mes épargnes. Enfin, on arrive au remplissage de mes épargnes. C'est que, en fait, je suis pressée de remplir mes épargnes puisque je suis pressée de payer ma facture aux impôts, même si c'est pas agréable de payer aux impôts. Moi, ce que je trouve agréable, c'est de n'avoir plus aucune facture à payer. Donc, j'aime bien une fois que tout est payé, je me sens beaucoup plus sereine, même si je sais que j'ai l'argent. Tant que c'est pas payé, pour moi, c'est pas payé. Donc, je paye, ils me font le prélèvement et après, je me sens mieux. C'est peut-être un peu étrange. Suis-je un peu étrange? Je ne sais pas. J'aimerais bien faire une vidéo en live un coup avec vous. Je ne sais pas si ça vous plairait. J'en ai déjà vaguement parlé, mais c'est vrai que est-ce que ça marcherait aussi? Est-ce que vous seriez présent au rendez-vous? Franchement, je trouve que ça serait super sympa en fait qu'on fasse un petit papotage. Alors je ne sais pas du tout comment faire ça, je ne sais pas comment je peux gérer parce que du coup je verrai, vos papotages, vos questions, sur le chat et moi je serai là, à vous répondre en direct. Mais, bah, ça doit être possible, je ne l'ai jamais fait, mais il y a tellement de personnes qui font des vidéos en live que ça ne devrait pas être insurmontable. Donc je vais me pencher correctement sur cette façon de faire et puis dès que je sais, je vous en reparle. Enfin, si ça vous intéresse déjà, dites-moi-le en commentaire et puis peut-être que bientôt on va se retrouver en face à face quasiment. Allez, j'ai fini, je vous ai tout raconté, tout va bien. On se retrouve donc très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bien entendu, en attendant, portez-vous bien. Bye bye!